Mesdames et messieurs, bonsoir. Bienvenue au théâtre Notre-Dame. Le jeu où tous les coups sont permis va bientôt commencer. Merci de bien éteindre vos téléphones portables et bon spectacle. Qu'est-ce donc? Qu'avez-vous? Laissez-moi, je vous prie. Mais encore? Dites-moi, quelle bizarrerie! Laissez-moi là, vous dis-je, et courez vous cacher. Mais on entend les gens au moins sans se fâcher. Moi, je veux me fâcher et ne veux point entendre. Dans vos brusques chagrins, je ne puis vous comprendre. Et quoi, Camille? Enfin, je suis tout des premiers. Moi, votre ami? Rayez cela de vos papiers. J'ai fait jusqu'ici profession de l'être. Mais après ce qu'en vous je viens de voir paraître, je vous déclare net que je ne le suis plus. Et ne veut nulle place en des cœurs corrompus. Je suis donc bien coupable, Alceste, à votre compte? Allez, vous devriez mourir de pure honte. Une telle action ne saurait s'excuser. Et tout homme d'honneur s'en doit scandaliser. Je vous vois accabler un homme de caresses et témoigner pour lui les dernières tendresses, de protestations, d'offres et de serments. Vous chargez la fureur de vos embrassements. Et quand je vous demande après quel est cet homme, à peine pouvez-vous dire comme il se nomme. Votre chaleur pour lui tombe en vous séparant et vous me le traitez à moi d'indifférent. Morbleu, c'est une chose indigne, lâche, infâme, de s'abaisser ainsi jusqu'à trahir son âme. Et si par un malheur j'en avais fait autant, je m'irais de regret pendre, tout à l'instant. Je ne vois pas pour moi que le cas soit pendable. Et je vous supplierai d'avoir pour agréable que je me fasse un peu grâce sur votre arrêt. Et ne me pendez pas pour cela, s'il vous plaît. Que la plaisanterie est de mauvaise grâce. Mais sérieusement, que voulez-vous qu'on fasse? Et je veux qu'on soit sincère. Et qu'en homme d'honneur, on ne lâche aucun mot qui ne parte du cœur. Lorsqu'un homme vous vient embrasser avec joie, il faut bien le payer de la même monnaie. Répondre comme on peut à ses empressements. Et rendre offre pour offre et serment pour... Serment. Non! Je ne puis souffrir cette lâche méthode qu'affectent la plupart de vos gens à la mode. Et je ne hais rien tant que les contorsions de tous ces grands faiseurs de protestations qui de civilité avec tous font combat et traitent du même air l'honnête homme et le fat. Quel avantage a-t-on qu'un homme vous caresse, vous jure amitié, foi, zèle, estime, tendresse, et vous fasse de vous un éloge éclatant, lorsqu'au premier faquin, il court en faire autant? Non, non! Il n'est point d'âme un peu bien située qui veuille d'une estime ainsi prostituée. Puisque vous y donnez dans ces vices du temps, morbleu, vous n'êtes pas pour être de mes gens. Je refuse d'un cœur la vaste complaisance qui ne fait de mérite aucune différence. Je veux qu'on me distingue. Et pour le trancher net, l'ami du genre humain n'est point du tout mon fait. Mais quand on est du monde, il faut bien que l'on rende quelques dehors civils que l'usage demande. Non, vous dis-je. On devrait châtier sans pitié ce commerce honteux de semblant d'amitié. Je veux que l'on soit homme. Et qu'en toute rencontre,
Le fond de notre cœur dans nos discours se montre. Que ce soit lui qui parle et que nos sentiments ne se masquent jamais sous de vains compliments. Il est bien des endroits où la pleine franchise deviendrait ridicule et serait peu permise. Et parfois, n'en déplaise à votre austère honneur, il est bon de cacher ce qu'on a dans le cœur. Serait-il à propos et de la bienséance de dire à 1000 gens tout ce que de l'on pense? Et quand on a quelqu'un qu'on hait ou qui déplaît, lui doit-on déclarer la chose comme elle est? Oui. Quoi? Vous iriez dire à la vieille Émilie qu'à son âge il sait mal de faire la jolie et que le blanc qu'elle a scandalise chacun? Sans doute. À Dorilas, qu'il est trop importun et qu'il n'est à la cour oreille qu'il ne lasse à compter sa bravoure et l'éclat de sa race. Fort bien. Vous vous moquez. Je ne me moque point. Je vais n'épargner personne sur ce point. Mes yeux sont trop blessés. Et la cour et la ville ne m'offrent rien qu'objet à m'échauffer la bile. J'entre en une humeur noire et un chagrin profond quand je vois vivre entre eux les hommes comme ils le font. Je ne trouve partout que lâche flatterie, qu'injustice, intérêt, trahison, fourberie. Je n'y puis plus tenir, j'enrage. Et mon dessein est de rompre en visière à tout le genre humain. Non. Tout de bon. Quittez toutes ces incartades. Le monde, par vos soins, ne se changera pas. Et puisque la franchise a pour vous tant d'appât, je vous dirai tout franc que cette maladie, partout où vous allez, donne la comédie. Et qu'un si grand courroux contre les mœurs du temps vous tourne en ridicule auprès de bien des gens. Tant mieux, morbleu, tant mieux, c'est ce que je demande. Ce m'est un fort bon signe et ma joie en est grande. Tous les hommes me sont à tel point odieux que je serais fâché d'être sage à leurs yeux. Vous voulez un grand mal à la nature humaine. Oui, j'ai conçu pour elle une effroyable haine. Tous les pauvres mortels, sans nulle exception, seront enveloppés dans cette aversion. Encore en est-il bien dans le siècle où nous sommes. Non, elle est générale, je hais tous les hommes. Les uns, parce qu'ils sont méchants et malfaisants. Et les autres, pour être aux méchants, complaisants. Tête bleue, ce me sont de mortelles blessures de voir qu'avec le vice, on garde des mesures. Mais parfois, il me prend des mouvements soudains de fuir dans un désert l'approche des humains. Mon Dieu, des mœurs du temps, mettons-nous moins en peine. Et faisons un peu grâce à la nature humaine. Ne l'examinons point dans la grande rigueur. Et voyons ses défauts avec quelque douceur. Il faut parmi le monde une vertu traitable. À force de sagesse, on peut être blâmable. La parfaite raison fuit toute extrémité et veut que l'on soit sage avec sobriété. Cette grande roideur des vertus des vieux âges heurte trop notre siècle et les communs usages. Elle veut aux mortels trop de perfection. Il faut fléchir au temps sans obstination. Et c'est une folie à nulle autre seconde de vouloir se mêler, de corriger le monde. J'observe comme vous 100 choses tous les jours qui pourraient mieux aller, prenant un autre cours. Mais quoiqu'à chaque pas je puisse voir paraître en courroux comme vous, on ne me voit point être. Je prends tout doucement les hommes comme ils sont. J'accoutume mon âme à souffrir ce qu'ils font. Et je crois qu'à la cour, de même qu'à la ville, mon flegme est philosophe, autant que votre bile. Mais ce flegme, monsieur, qui résonne aussi bien, ce flegme, pourra-t-il ne s'échauffer de rien? Et s'il faut par hasard qu'un ami vous trahisse, que pour avoir vos biens on dresse un artifice, ou qu'on tâche à semer de méchants bruits de vous, verrez-vous tout cela sans vous mettre en courroux? Oui, je vois ces défauts dont votre âme murmure comme vices unis à l'humaine nature. Et mon esprit, enfin, n'est pas plus offensé de voir un homme fourbe, injuste, intéressé, que de voir des vautours affamés de carnage, des singes malfaisants et des loups pleins de rage.
Je me verrai trahir, mettre en pièces, voler, sans que je sois morble. Je ne veux point parler, tant ce raisonnement... Mais cette rectitude que vous voulez en tout avec exactitude, cette pleine droiture où vous vous renfermez, la trouvez-vous ici, dans ce que vous aimez? Je m'étonne, pour moi, qu'étant, comme il le semble, vous et le genre humain si fort brouillés ensemble, malgré tout ce qui peut vous le rendre odieux, vous ayez pris chez lui ce qui charme vos yeux. Et ce qui me surprend encore davantage, c'est cet étrange choix où votre cœur s'engage. La sincère et liante a du penchant pour vous. La prude Arsinoé vous voit de l'un des fort doux. Cependant, à leur vœu, votre âme se refuse. Tandis qu'en ces liens, Célimène la muse, de qui l'humeur coquette et l'esprit médisant semblent si fort donnés dans les mœurs d'à présent. D'où vient que leur portant une haine mortelle, vous pouvez bien souffrir ce qu'en tient cette belle? Ne sont-ce plus défauts dans un objet si doux? Ne les voyez-vous pas? Ou les excusez-vous? Non. L'amour que je sens pour cette jeune veuve ne ferme point mes yeux aux défauts qu'on lui trave. Et je suis, quel quart d'heure qu'elle m'ait pu donner, le premier à les voir comme à les condamner. Mais avec tout cela, quoi que je puisse faire, je confesse mon faible. Elle a l'art de me plaire. J'ai beau voir ses défauts, et j'ai beau l'en blâmer, et en dépit qu'on en ait, elle se fait aimer, et sa grâce est la plus forte. Et sans doute ma flamme de sévice du temps pourra purger son âme. Si vous faites cela, vous ne ferez pas peu. Vous croyez être donc aimé d'elle? Oui, parbleu, je ne l'aimerais pas si je ne croyais l'être. Mais si son amitié pour vous se fait paraître, d'où vient que vos rivaux vous causent de l'ennui? C'est qu'un cœur bien atteint veut qu'on soit tout à lui. Et je ne viens ici qu'à dessein de lui dire tout ce que là-dessus ma passion m'inspire. Pour moi, si je n'avais qu'à former des désirs, la cousine Élian aurait tous mes soupirs. Son cœur, qui vous estime, est solide et sincère. Et ce choix plus conforme était mieux votre affaire. Il est vrai. Ma raison me le dit chaque jour. Mais la raison n'est pas ce qui règle l'amour.